et des actions, ça peut avoir un impact positif sur les communautés. Deuxièmement, le gouvernement nous avait sollicité pour élaborer leur compact. C'est le programme le plus important sur la souveraineté alimentaire pour montrer qu'il y avait besoin de près de 5 000 milliards de dollars pour, en tout cas, pour conduire ce travail. Et c'est pourquoi nous, on a eu la chance, avec l'appui du FIDA, d'écrire le projet, d'écrire le compact et de le présenter devant l'État en entier. Et enfin, il y a, le ministre a rappelé la LOSP, mais le plus important aujourd'hui, c'est notre disponibilité dans la nouvelle orientation stratégique définie par les membres, de regarder vers quoi le Sénégal doit aller. On parle de souveraineté. Est-ce qu'on peut atteindre la souveraineté alimentaire alors que, par exemple, on donne des terres à des investisseurs ou de gros investisseurs? Est-ce que si vous leur donnez les terres, vous allez impacter sur l'emploi des jeunes? Comment on fait pour que le développement soit inclusif? Comment on fait pour que la croissance soit partagée? Et donc, nous, ce sont ces types de réflexions que nous faisons. Et comme l'a rappelé le président, nous essayons aussi de regarder ce qui se passe dans le monde avec les modèles les plus affinés au niveau mondial. Et on essaie de les amener au Sénégal et en Afrique pour voir quel est l'intérêt de nos pays, pour que si on le fait, ça améliore les conditions de vie de nos concitoyens. 6 fonctions. La première fonction de l'agriculture, c'est de nourrir les populations. La deuxième, c'est de créer des revenus pour d'abord les producteurs. La troisième, c'est de créer des emplois. La quatrième, c'est comment aujourd'hui on peut fournir de la matière première pour alimenter les industries. Vous vous rappelez par exemple le textile, etc. Si le coton ne marche pas, vous ne pouvez pas avoir des industries qui transforment le coton. Si aujourd'hui l'arachide ne marche pas, vous ne pouvez pas avoir des huiles, etc. Donc, c'est des chaînes liées. Et notre conviction, et bien sûr une cinquième fonction, c'est la gestion durable des ressources naturelles. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas, en tant qu'État, il faudrait éviter qu'on se focalise sur un seul objectif. Mais aussi, il faut qu'on soit clair que les objectifs ne sont pas contradictoires. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez nourrir les Sénégalais et donner des terres peut-être à quelques privés qui vont gagner beaucoup d'argent pour acheter des devises pour l'État. L'État va avoir des devises. Si vous avez aujourd'hui des investisseurs qui prennent les terres, qui ont beaucoup de résultats, mais ces résultats vont servir à peut-être alimenter la fiscalité, les devises de l'État, mais on ne va pas créer des emplois forcément. Alors que si vous permettez à l'agriculture familiale de se moderniser, si vous aviez créé 10 emplois, vous allez en créer le triple. Donc 269 000 jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi. Et on a dit que dans ces 269 000 jeunes, l'État ne pouvait satisfaire que 10%. Et tout le reste, il fallait trouver les autres modalités. C'est pourquoi nous sommes en train de regarder avec les acteurs qu'est-ce qu'on peut réformer dans le foncier de telle sorte qu'on sécurise. Parce que sinon, on sait que si on ne fait pas attention, c'est ceux qui ont de l'argent, on va avoir un marché foncier, les paysans vont perdre leurs terres. Et on s'est dit que peut-être en termes d'avenir, ce n'est pas une bonne option. C'est pourquoi on anticipe, c'est pourquoi on est dans la prospective pour regarder qu'est-ce qui se passe en 2050. Et à partir de nos résultats maintenant, on accompagne l'État pour que l'État